Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu, la Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, dans Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire, télévision. Quel est le Dieu de la Bible? Le Dieu des psaumes 94, 9, dont la parole nous dit, celui qui a créé les, n'attendra-t-il pas? Celui qui a créé l'oreille, n'attendra-t-il pas? Celui qui a créé les, ne verra-t-il pas? Celui qui a créé l'œil qui te voit, celui qui a créé l'oreille qui attend. Et ils ne sont pas de nuit à trois, c'est le psaume 65, 3, la Bible nous dit, c'est lui qui écoute la prière, dont toutes les créatures humaines ne viendront qu'à lui. Et dans Psaume 66, 20, il nous dit, l'Éternel, ne rejetez pas la prière. 4 secrets pour palper ma victoire. Selon le Dieu que nous sommes en train de faire ensemble avec vous, dans les livres de 2 Rois, chapitre 4, du premier verset jusqu'au 7. Premier, admettre le grand besoin. Nous avons vu cette veuve qui était partie, importuner l'homme de Dieu, lui déranger, et l'homme de Dieu l'a renvoyé. Dieu ne travaille pas avec quelque chose de l'extérieur, il va travailler avec ce que tu as, les potentialités qu'il a mises à toi. Et le miracle s'était fait opérer avec ce qu'elle avait. Le Seigneur aussi fera avec toi, avec ce que toi tu as. C'est ce qu'il a fait même avec Moïse. Quand tu as la main, c'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Va avec la force que tu as, comme nous l'avons dit. La première admettre son grand besoin. Quel serait ton grand besoin pour cette année 2023? Deuxième, tenir compte de ce que tu as. Constatez-vous de ce que tu as. Car lui-même l'Éternel a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai plus jamais. Dans Psaume 27, il dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueillera. Dans Ésaïe 54, 10 de la version française, il dit, quand bien même les montagnes venaient se brûler, les collines se déplacent de leurs endroits, mais l'amour que j'ai pour toi ne chasse les ronds-points. L'engagement que j'ai pris pour assurer ton bonheur restera inébranlable. Dans Ésaïe 49, à partir du verset 14 au 16, mais la version française, le verset 8 secondes. Si on disait mon maître m'a oublié, une femme oubliait la femme qu'elle nourrit. À supposer qu'elle oublierait, mais moi je t'oublierai point. J'ai ton nom gravé sur les paumes de ma main. Et mes yeux sont au devant de tes mireilles. Voilà, tu n'es pas écrit n'importe où, ni au dos, ni aux pieds, ni à la tête, mais tu es écrit dans les paumes de main de l'Éternel. Celui qui t'a inscrit dans ce paume. Et dans 2 Corinthiens 3, le verset 3, nous dit, nous sommes des lettres de Christ, écrites non de l'encre, mais de l'Esprit de Dieu. Comme nous sommes inscrits avec l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes au lieu auprès, la victoire serait votre partage. Tenir compte de ce que tu as. Obéis intégralement à la parole de Dieu. Obéis à tout ce que les hommes de Dieu sont en train de se dire. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il dit dans Job, au 33, le 14, 5. Que ce soit la nuit ou le jour, Dieu peut te parler. Peut te parler par la vision, peut te parler par une prophétie. Il peut te parler, le Seigneur peut utiliser n'importe quoi. Il a nourri Élie par le corbeau. Le Seigneur peut te parler d'une manière ou d'une autre. Mais la chose la plus importante, c'est d'obéir au Saint-Esprit. C'est d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir aux hommes de Dieu, d'obéir au curé, l'enseignant par excellence, l'Esprit du Seigneur. Voilà notre dernier secret pour paper la victoire. Nous l'appelons fermer les portes d'entrée. Nous devons fermer hermétiquement toutes les portes d'entrée. Parce que l'homme de Dieu l'avait dit, tel que tu pars, la première des choses, tu vas demander des récipients auprès des voisins. La deuxième des choses, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Toi qui m'écoutes, qui as des enfants, qui as un mari, qui as une femme, qui a des serviteurs ou des servantes, si ta porte est fermée et la porte de ta femme est encore ouverte, la porte des enfants est ouverte, la porte des serviteurs est ouverte, le diable continuera. La victoire serait une illusion. La victoire, ça serait une fausseté. La victoire, ça serait qu'un rêve. Mais si toutes les portes sont fermées, parce que quand cette femme est revenue, elle a fermé la porte sur elle et sur ses enfants. C'est ce que la Bible nous dit à partir du verset 4. Donc, quatrième secret pour paper la victoire, tu dois fermer hermétiquement la porte d'entrée. C'est pour cela que le Seigneur lui-même va donner un enseignement. Dans son illustration, dans Matthieu 6, il dit, si tu veux prier, quand il enseigne aux apôtres de prier, si tu veux prier, ferme ta porte. Quelle est la porte qui est encore ouverte?
tout notre corps, de la cheville jusqu'aux orteils du pied, le diable peut entrer partout. Il y a plusieurs portes d'entrée. Partout, il y a plusieurs portes d'entrée de toutes parts. Le main peut être porté dans les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, toute partie du corps peut ouvrir une porte à l'ennemi. Mais le Seigneur ne pourrait pas parler des portes métalliques, il ne pourrait pas parler des portes en bois, mais il parlait des portes d'entrée, ce qui donne au diable l'occasion de nous dominer. Et dans Ephésiens 6, il nous dit au verset 26 et le verset 27, il nous dit, ne donnez pas, si vous mettez en colère, ne péchez point. Ne donnez pas accès au diable. Dans la version passée courante, nous dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Il ne faut pas donner au diable l'occasion de te dominer au travers une porte que tu peux ouvrir. Ça peut être la boisson, ça peut être le sexy, ça peut être l'adultère, c'est peut-être la fornication, ça peut être l'impudicité, ça peut être cet amour de l'argent, ça peut être tout ce que nous pouvons y connaître. Il y a plusieurs portes d'entrée. Que le Saint-Esprit puisse te révéler quelle est ta porte, que tu laisses toujours ouverte, que tu n'as jamais fermée. Parce que si nous allons dans Matthieu 26, le verset 20, la Bible dit, va mon peuple, entre ta chambre, ferme ta porte derrière toi, afin que les investigations ou que la colère de Dieu puisse se passer. Or, si nous prenons la version de témoin de Jéhovah, ou ce que nous appelons tradition du monde nouveau, il dit, va mon peuple, entre à tes chambres intérieures et ferme la porte. Tu dois faire l'introspective, retourne à toi-même, reviens à toi-même pour voir quelles sont les portes. Même si ma femme, même si mon mari, même si mes enfants, même si mon pasteur, même si qui que ce soit ne te voit pas. Mais il y a un Dieu dont la Bible nous dit dans Hébreux 4, le verset 13, nulle créature n'est cachée devant sa face. Tout est à nier à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu as besoin de palper ta victoire, ferme la porte que tu as toujours ouverte. C'est pourquoi Élisée, qui connaissait le secret des portes d'entrée, quand vous lisez dans 2 Rois 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 33, mais nous n'allons pas tout lire, nous pouvons prendre le verset 4 et le verset 33, quand pour la femme sunamite, cette femme qui était venue trouver l'homme de Dieu pour lui dire, l'homme de Dieu, autant d'années je n'ai pas d'enfant, Élisée lui dira comme c'était un homme de foi audacieuse, l'année prochaine tu auras un fils. Et cela se fait, cet enfant était tombé malade, la femme est morte. Mais cette femme est venue trouver Élisée. Et ils vont renvoyer le serviteur, son serviteur Géasi, va avec la femme, va. La femme qui pourrait même cacher à son propre mari pour lui dire que l'enfant est mort. Mais quand Géasi est venu, il a fait tout ce qu'il a cru faire, il n'y a rien qui se fait. Mais quand Élisée est venu, il a fait sortir tout le monde. Et il est entré là où se trouvait l'enfant. Aujourd'hui même, des grands hommes de Dieu ont changé ce passage pour dire quand une femme a le mari de nuit, ou des excès de nuit, ou tout ce que nous pouvons connaître, l'équipe ou le démon d'Asmodée, qu'est-ce qu'il faut pour chasser tes esprits? Il faut que lui-même, l'homme de Dieu, puisse faire avec toi un acte. Ça, c'est une abomination. Ce n'est pas de Dieu. Comme Élisée avait couché sur l'enfant, il a mis la bouche sur la bouche de l'enfant, le yeux sur le yeux de l'enfant. C'est comme ça. Ils ont aujourd'hui une mauvaise interprétation. Alors je dois coucher avec toi pour que tu puisses avoir la délivrance. Ça, c'est faux et archi faux. Si vous vous retrouvez avec un homme de Dieu comme ça, n'acceptez jamais. C'est une abomination. C'est la malédiction qui tombe sur ton corps et toute ta progéniture. Et quand Élisée est venu, il a chassé tout le monde, il a fermé la porte sur lui et sur l'enfant. Élisée a prié, et le corps de l'enfant s'est réchauffa. Aujourd'hui, nous nous interprétons très mal parce qu'Élisée s'est couché sur l'enfant, il a mis la bouche sur la bouche de l'enfant. Alors nous aussi, pour chasser des esprits de mari de nuit, il faut coucher sur l'enfant. Non, mon frère, non, ma soeur, non, l'homme de Dieu, ne faites pas ça. Élisée n'avait pas couché avec l'enfant. Élisée n'avait pas fait de contact avec cet enfant. Et quand Élisée est arrivé, en fermant la porte, si vous lisez le verset 4 et le verset 33, quand Élisée avait fermé, après il a pris l'enfant, il a donné à sa mère. Voilà quatrième porte. Quatrième secret, pour palper la victoire, il faut fermer la porte d'entrée. Ferme ta porte d'entrée, mon frère. Ferme ta porte d'entrée, ma soeur. La Bible nous dit dans Jean, Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare, dans Malachie 3, 6, que notre Seigneur, notre Sauveur, il ne change pas. Dans Jean 3, 27, l'homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. C'est pour cela que nous t'invitons, mon frère. Nous t'invitons, ma soeur. 2023, tu as droit à palper ta victoire sous toutes ses formes. Mais pour palper cette victoire, premier secret, admettre son grand besoin. Deuxième secret, tenir compte de ce que tu as. Troisième, obéir intégralement à la parole de Dieu, la parole des hommes de Dieu, la parole du Saint-Esprit de Dieu. Et la dernière, tu dois fermer
La porte est d'entrée sur toi et sur tes enfants. Ferme ta porte, ferme la porte de ton mari, ferme la porte de tes enfants, ferme la porte de toute personne, même dans l'église, avec des portes ouvertes, sur les sorciers qui se sentent à l'aise, les impudiques qui se sentent à l'aise, les ivrognes qui se sentent à l'aise. Là, le Seigneur ne va pas terminer. Il faut que toutes les portes soient fermées, parce que lui-même nous dit, dans Matthieu 5, celui qui nous a appelé, il est parfait. Il veut nous voir aussi que nous soyons parfaits dans tout nos êtres. C'est quoi le verset 48? Jésus-Christ est saint. Dans 1 Pierre nous dit, soyez saints comme celui qui nous a appelé un saint. Nous ne sommes pas de saints, mais nous cherchons à aller à la perfection. Nous cherchons à aller à la perfection parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des hommes spirituels. Et un homme spirituel est un juge de tout. C'est pour cela, peuple de Dieu. 2023, l'année du repos, le Seigneur t'appelle, le Seigneur m'appelle, mon frère. Admets ton grand besoin, tenir compte de ce que tu as. Ferme intégralement la porte d'entrée sur toi et sur tes enfants. En obéissant au Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre chaîne, Jésus-Christ notre victoire, soit votre partage. Nous voulons à la fin de ce mois, que nous commençons le mois de janvier, nous aurons même toute une semaine de témoignages. Sois le premier à nous appeler, à nous interpeller pour donner ton témoignage, ce que ce Dieu a fait pour toi. Nous ne voulons pas donner le témoignage des autres, mais nous voulons que tout et chacun qui nous suit au loin et auprès témoigne ce que ce Dieu est en train de faire. Nous sommes là en train de prier pour tout et chacun de nous. C'est pourquoi nous vous supplions, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous abonner massivement. Partagez le lien, mon frère, ma soeur. Ainsi même d'en avoir même 10, comme dit la parole de Dieu dans Zacharie 8, le verset 23. 10 hommes de toute langue saisiront un juif ou une jupe par le pas de son vêtement. Ils en iront avec lui parce qu'ils ont vu que le Seigneur est avec lui. S'ils ont vu que réellement le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, le Dieu de notre chaîne, Jésus-Christ notre victoire est avec toi. Nous avons besoin de te voir. Partager même à 10 personnes le lien et que nous voyons ces personnes-là dans notre chaîne. Le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, le Dieu de victoire ne manquera pas à te bénir abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons une heureuse année du repos avec Jésus-Christ, dont lui-même va marcher avec vous et lui-même vous donnera du repos sous toutes ses formes. Au nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.